vengeance. Alamuki tongo tongo, déjà na kanisi ya kosala mabe, ya koboma, ya kobeta, ya koswana, et toutes ces choses-là, ils sont très très dangereux parce que ça perturbe la journée là-dessus. Généralement, lundi a été réputé comme une journée lourde, mais il faut qu'on domine. Est-ce que tout le monde va dire Amen? Alléluia. La Bible dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais dominez le mal par le bien. Ça, c'est très très important. Message que nous partagé depuis un certain temps, c'est vivre la loi de l'exception. Kobika mobeko oye kisana na batunyos. Kobika makamu ya ndenge na yo ya mupanzi. Makamu ya bokese. Et pour vivre la loi de l'exception, ils ont un préalable. Ils ont un principe où ils sont observés. Et la semaine passée, nous étions en ce lieu. L'apôtre Israël Toumba nous a tellement emballé d'un sous-thème qui peut vivre la loi de l'exception. Premièrement, Moutou Oyo Aza pour comprendre le mystère Oyo Bombani dans la déclaration. Parce que lorsque on ne maîtrise pas la loi des déclarations, on peut aussi on peut avoir des difficultés de vivre la loi de l'exception, des déclarations. Apprendre à déplacer des montagnes par ces déclarations. Au Koutali Libosa Likamu, au Saliba déclaration. Et la Bible dit, si tu auras la foi, tu diras à cette montagne. Tu ne prieras pas. Tu diras à cette montagne. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et ce que tu te mettais, tu crois de tout ton cœur que ce que tu dis là est vrai, ça va se réaliser. Voilà, il est là, l'homme de Dieu, alors qu'il entre, il prend sa place. Amen. Donc, comprendre ces mystères qui se cachent dans les déclarations. C'est important. Et il nous a parlé aussi de la grâce et tant d'autres choses merveilleuses. Alors, pour ce matin, comme ça a été annoncé, je crois l'homme de Dieu aime parler avec son interprète. Nous allons prendre ce moment d'écouter ce grand homme de Dieu. On ne sait pas attendre tout le monde parce que plus il sera en train de parler, la grâce de Dieu va éclater et ceux qui ont été prévus suivre ce message seront là. Un homme de Dieu formidable. J'ai eu à les connaître dans quelques temps et un homme qui parle tellement bien et très digne de nous bénir ce matin. Et vous allez me donner raison juste après son message. Il va continuer avec ce grand thème, vivre la loi de l'exception. Et lui, c'est le docteur Jonathan Wanga. C'est un homme de Dieu bien. Il est sérieusement, gravement, merveilleusement et officiellement marié à une seule femme. Et il est pasteur des pasteurs parce que c'est un conférencier aussi. Alléluia. Alors, avec tout le respect qui est dit aux hommes de Dieu, nous sommes en train de recevoir le docteur Jonathan sous vos acclamations. Merci. Merci. Amen. Qu'on la parole de la bisson, qu'on la Jésus. Qu'on parle de la bisson grâce, ton servir. Il y a quelqu'un qui peut m'aider. Ah, ok. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous bénissons Dieu qui a permis que nous puissions le servir ici à la grande famille de Semel.
Nous disons merci beaucoup au capo, comme on aime bien l'appeler. Merci à Papa Paul pour cette confiance qu'il nous témoigne. Et la grâce de nous aligner dans ce grand championnat matinal. Et lui, il a des termes propres à lui dans le programme. Il parle des championnats, des délivrances de famille, des championnats matinaux. Gloire à Dieu. Amen. Je suis très content d'être là ce matin. Sincèrement béni de nous apporter la parole du Seigneur. Nous allons gagner le temps, on va aller directement dans la parole. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Nous allons nous efforcer à donner l'essentiel. Des informations capitales que nous allons tirer de ce contexte. Je lis avec vous le verset 1er et le verset 2. Et nous allons sauter pour lire le verset 7 jusqu'au verset 10. Il est dit dans ma Bible, du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel lui dit: c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Verset 7. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Rizpa, fille d'Aja, avait enfanté Saül, Harmonie et Méphibosheth, et le 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfanté, à Adriel de Mérola, fils de Barzilai. Verset 9. Et il les livra entre les mains des Gabaonites qui les pondirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Rizpa, fille d'Aja, prit un sac et le tendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tomba sur eux, et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes de te servir ce matin. Nous bénissons ce merveilleux moment. Nous bénissons l'église, nous bénissons tes enfants qui ont coupé leur sommeil pour être dans ta présence. Glorifie ton nom comme je te l'ai demandé aujourd'hui. Glorifie ton nom pendant que nous serons en train de rendre le ministère. Et bénis ton nom pendant que nous serons en train de parler de toi. Je t'en supplie, Seigneur, donne-nous la grâce et la force de communiquer ces choses telles que tu les as déposées dans notre cœur. Et utilise-nous pour ta seule gloire. Dans le spectatif de choses que tu vas accomplir ce matin dans la suite de ce programme. Nous te disons déjà merci en t'acclamant très fort. En t'acclamant très fort. Au nom de Jésus, Amen. La loi de l'exception. Je voudrais ici dans ce texte tirer quelques leçons importantes que nous devons comprendre autour de l'exception. Mais en introduisant déjà mon message, je vais dire 4 choses. Le verset premier que nous avons lu de ce texte ici nous parle de David. Et vous connaissez qui est David. Là où nous avons lu David est
déjà sur le trône. Et il est sur ce trône après des années d'attente. Après des années de patience. Des années de sacrifice. Rappelez-vous quand vous remontez au chapitre 16 de 1 Samuel. C'est là où on parle sur la royauté de David. Il a reçu cette onction-là en tant que le roi d'Israël. Mais il ne devient pas le même jour ou la même période où il a été déclaré comme roi. Dieu l'a soumis à une école à plus de tout 23 ans de patience. Jusqu'à ce qu'il devienne roi. Passant par le désert, passant par des choses inimaginables. J'aime même le chapitre 22 où vous voyez dans 1 Samuel 22 David qui est en train de se crier dans une caverne. Oui, il vit le contraire de tout ce que Dieu lui avait dit. Et voilà que la patience a payé. Et Dieu va l'honorer. Je voudrais dire en passant déjà à quelqu'un, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu sérieux. C'est un Dieu responsable qui ne peut pas te faire la promesse dont il n'est pas capable de réaliser. Et je crois de tout mon cœur, au cours de ce programme, Dieu va honorer la patience de quelqu'un. Dieu va honorer les sacrifices que quelqu'un a consentis pendant 2 années. Tu ne peux pas être patient devant Dieu pendant des années. Et que Dieu n'honore pas cette patience-là. Dis amen très bien. Et voilà qu'il a attendu plus de 23 ans ce trône. Et là, il vient de s'asseoir sur ce trône-là. Commençant par manger les fruits de ses sacrifices. Commençant par jouir de cette royauté qu'il a attendue pendant 2 années. Et le verset 1 nous dit quelque chose qui nous intrigue un peu. Il dit du temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. C'est-à-dire une calamité, un problème qui survint sans que David ne s'attende. C'est-à-dire il ne s'était pas attendu à cette situation. Mais cela est arrivé subitement comme ça, pendant qu'il était en train de jouir de sa royauté. Et la Bible précise que cette famine dura 3 ans. Ce verset nous parle de 4 choses. Le premier verset de ce texte, la première des choses que nous tirons comme leçon, il faut savoir que tout ce qui s'appelle problème a un début, a aussi une fin. Est-ce que vous êtes là, église? Je vais parler avec un peuple qui me suit, s'il vous plaît. Le verset 1, la Bible dit il eut une famine qui dura 3 ans. Cela nous montre qu'il y a un début de chaque chose dans la vie. Et cette chose aussi a sa fin. Je le déclare ce matin. Tout ce que tu appelles problème dans la vie, il a un jour il est né. Il a un jour il a commencé. Il a aussi son jour d'expérience. Et je le déclare ce matin, au travers de ce programme, que cela vienne mettre fin au cycle de problèmes dans ta vie, au cycle de maladies dans ta vie, au cycle de souffrances dans ta vie, au cycle de combats dans ta vie. Il n'existe pas de problèmes éternels. Il n'existe pas de maladies éternelles. Je déclare que ce problème qui a commencé, l'affaire de ce programme, je vais exagérer en disant, pendant mes 3 jours d'intervention, que ce problème touche à sa fin. Donne-moi un amen comme un guéri. Donne-moi un amen comme quelqu'un qui croit. Il y a un début à chaque problème. Vous voyez, lorsque nous allons dans
dans la pharmacie acheter un produit. Intelligent que nous sommes. Il faut acheter ton produit. Le premier réflexe que nous avons dans notre esprit, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons toujours des choses. La date de fabrication. Mais nous regardons aussi plus la date de quoi? Oh, come on. On regarde aussi quoi? La date de quoi? Cela prouve qu'il y a un jour où ce produit a été fabriqué. Il y a eu un groupe de gens intelligents qui se sont retractés dans un laboratoire. Et ils ont commencé à machiner après, à réfléchir autour d'un produit. Et intelligents qu'ils sont, ils ont pu même calculer le délai que ce produit devait faire sur Terre. Et son impact dans la vie de ses victimes. C'est-à-dire quand j'achète un produit aussi coûteux qu'il peut être, je dois toujours regarder la date d'expiration. Ça veut dire ceci, même si vous consommez ce produit, il faut arriver à une date quelconque. Ce produit va perdre son efficacité. Je déclare ce matin que cette maladie dans ton corps, qui a pris des jours et des années, que cela perde son pouvoir, que cela perde son impact. J'annonce comme un prophète, j'annonce comme un homme de Dieu, ce problème, tout ça, sa fin, je proclame et je déclare l'expiration de ce problème, l'expiration de ce qui te fait mal. Ça peut être comme un jour, comme un certain lundi, 19 juillet 2021, que cette maladie, que ce qui te fait mal, que je te félicite. Amen. Il y eut une famine qui dura 3 ans. Le 3 ans nous atteste que un jour ce problème a commencé, mais il a pris fin à une certaine époque. Est-ce que tu crois cette parole? Comment est-ce que tu crois cette parole? Tout problème a un début, tout problème aussi a une fin. Mais il y a une deuxième chose que nous enseigne ce verset 1. La deuxième chose que nous enseigne ce verset 1, il ne faudrait pas que tu attendes que ça s'aggrave pour que tu prennes des précautions. Parce que la Bible ne parle pas de 3 jours de ce problème. La Bible dit que ce problème a duré 3 ans. 3 ans, c'est pas 3 jours. 3 ans, c'est pas 3 mois. 3 ans, c'est pas 3 semaines. Alléluia, est-ce que vous êtes là? 3 ans, c'est pas 3 heures. J'étais en train de réfléchir sur ce texte, je me posais cette première question. Où était David pendant que ce problème prenait déjà 1 année? Qu'est-ce que David avait fait lorsque ce problème était entré dans sa 2e année? Peut-être David avait fait ce que nous avons l'habitude de faire. Quand ce problème a commencé, il a comme minimisé ce problème. Il s'est dit peut-être que ça guérirait. J'aime dire aux gens ceci. Le français nous dit il faut laisser le temps au temps. Mais il y a certains problèmes dans la vie qu'il ne faut pas laisser le temps au temps. Parce que plus vous attendez que le temps guérisse, moi j'ai compris dans ma vie que le temps ne guérit pas tout. Ah oui, il y a certaines choses qu'il faut attaquer pendant que c'est encore à la jeunesse, pendant que c'est encore au début. Plus si vous prenez du temps dans l'observation, dans la méditation, dans le fait de te dire bon, j'attends encore. Le problème prend la forme, ça prend des racines et ça devient compliqué. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs familles. On est trop dans l'expectative, on est trop dans la distraction, dans l'observation. On se dit, ça va changer avec le temps. L'homme intelligent, c'est celui qui ne néglige pas des signaux. Des signaux. Parce que tout problème que vous
voyez, ils sont souvent annonciateurs d'un plus grand. Quand il y a certaines choses qui arrivent dans la vie, un véritable enfant de Dieu, suffisamment informé, il ne laisse pas là en paix seulement de regarder. Bon, peut-être ça changera. Le temps où tu penseras prendre des résolutions importantes, ça pourrait peut-être être tard. Je prie Dieu ce matin que Dieu réveille ton esprit pour que tu prennes des décisions importantes au moment opportun. Comment est-ce que tu es là? La troisième de choses que nous enseigne ce texte, tout problème a sa cause. Je suis dans une église d'un enseignant, un très bon enseignant. J'ai travaillé après lui, mais j'ai souffert. On était invités dans une des grandes églises de dans notre quartier. Un homme bien d'un vieux pour nous. Mais j'ai travaillé après votre pasteur. J'ai souffert, les frères. Il a travaillé 4 jours. Moi, j'avais que 2 jours. J'ai souffert. J'étais obligé de venir les jours où il clôturait pour lire un peu l'atmosphère parce que je sais que c'est un guerrier de haute facture. Merci mon frère, mon apôtre. Amen. Dis Amen bien. Un très bon enseignant de délivrance. J'aime ce qu'il dit. Je commente beaucoup ses publications parce que je crois aux choses qu'il enseigne. Et nous naviguons presque dans la même grâce. Alors moi aussi je suis dans la même chose. Dis Amen, tu vas être béni encore. Mais lui il est très fort, il est très profond que moi. Dis Amen bien. Troisième chose, n'attends pas. En fait, troisième chose, tout problème a sa racine. Le problème qui arrive brusquement là, il faut que tu saches qu'il a toujours sa racine. Il y a 3 principales causes de chaque problème. Ça peut être Dieu lui-même, lorsqu'il veut t'éprouver. Et quand c'est Dieu qui est derrière une situation, il s'arrange, il met les garde-fous pour ne pas te perdre. Deuxième source de problème, ça peut être le diable. Troisième source, ça peut être l'homme. Quand je parle de l'homme, ça peut être son sang. Ça peut être sa famille. J'ajoute une 4e source. Ça peut être aussi la source environnementale. Certains problèmes peuvent arriver parce que tu es dans un mauvais endroit où tu n'as pas eu suffisamment d'informations afin que tu l'ignores. Nous allons développer pendant cet instant. Dis Amen bien. La 4e chose que nous enseigne le verset 1. Puisque tout problème a un début à une fin. Puisqu'il ne faut pas attendre que ce problème devienne compliqué pour prendre des précautions. Puisque tout problème a sa racine. Et bien la 4e chose, il faut chercher à connaître alors l'origine de ton problème par le moyen du sondage. Oui. C'est quoi le sondage? Dans le sondage, il y a 2 choses. Il y a l'information et il y a le dévoilement de l'avenir. L'ouverture de la connaissance de l'avenir. Et le sondage dont je parle ici, c'est le sondage spirituel. C'est quoi le sondage spirituel? C'est une action spirituelle qui consiste à inviter le Saint-Esprit à pénétrer la profondeur de notre être, de notre vie, en vue de nous révéler les choses profondes et cachées qui sont à la base de notre difficulté. C'est ça le sondage. Et c'est ce que David a fait. La Bible dit quand il a remarqué que ce problème durait, il ne s'est pas contenté seulement à réunir les gens. Essayez un peu de réfléchir sur la chose. Et vous savez, vous êtes convaincus avec moi. En tant qu'un leader, en tant qu'un roi, sûrement David a fait appel au Saint. Il faut essayer de réfléchir dessus. Mais il n'a pas trouvé l'issue des sorties de ce monde. Mais la dernière des prises de solution que David a
avec. C'était Dieu. Parce que Dieu est le détenteur de toutes les informations de la vie. J'aimerais dire à une famille, j'aimerais dire au peuple de Dieu, la saison de faire réunir la famille pour parler est révolue. Pour chercher de comprendre les réalités des choses est révolue, c'est déjà passé. Nous sommes dans la saison, il faut chercher Dieu. Dieu, on le cherche. Quand tu remarques qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas, rentre chez Dieu, retourne à papa, pose-lui des questions pertinentes. Le Dieu qui t'a créé, qui t'a donné une bouche, c'est un Dieu qui parle. Je l'ai dit 33, les dit, faut que moi je le réponde. La manière de te répondre consiste à te révéler, à t'annoncer des choses comment, cacher. Est-ce que tu sais que autour de toi, autour de ta famille, autour de ta belle famille, même autour de ton environnement, il y a des informations qui sont encore cachées, mais que Dieu détient de ce monde. Et la démarche à faire, c'est de faire ce que David a fait. Va vers Dieu, dis à Dieu, what is happening? Qu'est-ce qui se passe ici? Et Dieu, il te révélera de choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà ce qui va se passer. Et comme Dieu parle, Dieu va dire à David, tu vois ce qui se passe là. C'est pas toi qui es responsable. Oh là là. Ça devient maintenant sérieux. Je vais parler sur 3 choses à l'intérieur du verset 2. Dieu dit à David, tout ce que tu vois là, toi tu n'es pas responsable. Il y a quelqu'un qui a fait certaines choses et il t'a laissé la poisse. Il t'a laissé cette charge. Et cette personne s'appelle Saül. Grave. Saül, dont la Bible parle ici, il n'est même pas de la famille de David. David est de Juda. Saül est de Benjamin. Mais quelle relation y a-t-il entre Saül et David par rapport à la responsabilité de cette calamité qui était arrivée? Alléluia. Amen. Le verset 2 nous parle sur les ombres étranges. Des ombres étranges. Et c'est là où nous allons prier avec ça. Il y avait 2 ombres sur David. 2 ombres sur la royauté de David. Des ombres étranges, frère. La première ombre, c'est l'ombre de celui qui était là avant lui. J'appelle cela l'ombre de l'ancien occupant. Très bien. Deuxièmement, il y avait l'ombre d'une alliance, une alliance cachée, ignorée. Saül ne maîtrisait pas la teneur, il ne maîtrisait pas les tenants, les aboutissants de ce traité-là. Parce que la Bible dit, c'est parce que Saül a tué les Gabaonites. Les Gabaonites représentaient une alliance cachée entre Israël et ce peuple-là. Et Saül a constaté qu'il y avait un peuple qu'on appelait les Gabaonites en Israël. Et il ne savait pas qu'est-ce qu'il liait ce peuple à Israël. Il est juste venu avec le zèle pour détruire la vie de ce peuple, mais qui était protégé par une alliance. Et en commettant cette erreur, ça a coûté cher non seulement à Saül, non seulement à sa famille, mais ça a coûté cher à un innocent comme David. Parce que quand Saül va toucher les Gabaonites, David n'est même pas encore roi. Mais Saül représentait le trône de tout Israël. Et le fait que David vienne s'asseoir sur le trône de quelqu'un qui était là avant lui et qui avait fait certaines choses qu'il n'a pas pu répondre, David se retrouve en train de payer le pot.
Donc, que cela ne soit pas ta part au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quelqu'un était là, a fait certaines choses. Vous n'avez pas un lien de sang avec la personne. Mais le problème, le fait que tu entres là où il était, sans avoir des informations importantes par rapport à la personne. Tout ce qui a prévalu de noir dans cet environnement, ça vient s'abattre sur toi. L'ombre de l'ancien occupant. C'est une réalité spirituelle très importante. Même dans la vie personnelle, même dans la vie sentimentale. Est-ce que vous entendez ces choses? Combien de couples souffrent, frère? Combien de femmes et de hommes souffrent à cause de ces phénomènes? L'ombre de celui qui t'avait précédé. L'ombre de la personne avec laquelle vous êtes séparés. Qu'est-ce qu'il a pu laisser dans ta vie? Frères et sœurs, il y a des réalités spirituelles dont tu peux faire fi. Tu peux faire semblant, mais qui sont réels. J'en connais de nombreux qui souffrent des ombres de leurs anciens partenaires. Des personnes avec lesquelles ils avaient des relations intimes. Des relations vraiment intimes. Donc on n'a pas pu bien soigner les séparations. Parce qu'il y a ce que nous appelons en délivrance les liens d'âme. Une relation ne s'arrête pas parce que tu dis à quelqu'un, bon vas-y, moi aussi je prends ma route, ça s'arrête là. Non, non. Nous qui enseignons la délivrance, on dit que ça s'arrête pas là. Il y a encore des choses à faire. Vous vous êtes séparés physiquement, oui. Mais les ombres peuvent rester. Les stigmates peuvent rester. Les sceaux peuvent rester. Les empreintes de la personne. Frère, j'étais à Lubumbashi, je servais le Seigneur. Pendant que je prêchais, j'étais fatigué. Un dimanche, je travaillais après 3 cultes comme ça. Je rentre à la maison vraiment paumé, je me reposais. Vers 16h30 comme ça. Un ami à moi m'a appelé, j'ai travaillé dans son église. Je ne savais même pas qu'ils avaient une retraite qui clôturait le même dimanche les après. Il m'a dit, ah, Jonathan, tu es là. Est-ce que tu peux venir nous aider dans la clôture de la prière de la retraite? C'est toute l'église qui était là, mais la quasi-majorité était jeune. J'étais fatigué, il a dit prends même 2 taxis. Papa Paul connaît Lubumbashi. J'ai quitté la Rwashi pour aller jusqu'à la montagne de Kawama. C'était très loin. J'ai pris 2 taxis pour arriver jusqu'à dans cette montagne-là. Et toute l'église était là. J'ai dit les gens, une atmosphère terrible de prière. Il m'a suivi, il faut vraiment que tu viennes nous aider dans la prière. Alors on est rentré aussi dans le bain. Pendant qu'on était en train de servir de prière, j'ai commencé à prier pour des jeunes. Et du coup, je suis tombé sur un jeune homme. Comme c'était des prières de service, on avait le temps de consultation, de parler. Je voyais un jeune homme devant moi brillant, qui priait avec beaucoup d'empressement. Et les larmes me coulaient les yeux. J'étais tellement touché, fasciné par cette manière de prier. Je l'ai approché. Pendant que j'ai posé ma main sur lui, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Pendant que j'ai lui imposé la main, je voyais à côté de lui une jeune femme très très jolie. Et curieusement, sur le cou de cette femme, j'ai vu beaucoup de bijoux. Du genre que j'ai jamais vu. Parce que je voyais sur son cou des chaînettes qu'elle portait qui brillaient. C'était comme des l'or, c'était comme des pierres précieuses. Et pendant que moi je priais, cette femme se moquait de moi. Et elle a dit en Swahili, elle m'a dit tout ce que tu vois autour de moi. C'est garçon qui m'a donné. Il m'a même donné son nom que je ne connaissais pas. Il m'a dit Olivier. C'est Olivier qui m'a donné. Oh, c'est ce que j'aime avec le Saint-Esprit. Je tape la main du garçon à l'épaule. Je dis Olivier. Déjà quand je l'appelle Olivier, il sursaute. Je la tire à côté parce que je comprenais que Dieu voulait qu'on fasse un travail. Et dit Olivier, tout ce que tu vois autour de toi, il y a quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Brièvement, dans 5 minutes, parce qu'il y avait plein de gens sur qui on devait. Il dit, moi Jonathan, ça fait 4 fois. J'attrape un emploi.
Mais on me chasse toujours entre le 20 et le 25. C'est-à-dire quand on arrive vers le 20 et le 25, un problème survient et on me met dehors. Je n'ai pas compris cela. J'ai touché à mon salaire une seule fois. Je lui ai posé cette question, comme on n'avait pas assez de temps. J'ai dit, quand tu avais touché ton premier salaire, c'était dans quelle ville? Il dit, on était à Koulissi. Je suis ingénieur de formation. Et c'était la première fois que je touchais une somme de 1500 $. Alors, dans cette euphorie, dans cette joie-là, j'ai fait appel à mes amis, on est allé en boîte. On a commencé à vraiment faire tout ce que les jeunes font. Et j'ai pu dépenser ce jour-là dans la boîte 600 $. Et il achetait champagne et champagne. Et il dit, dis-moi exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant que tu étais à Koulissi. Ce qui se passe, ce qui se répète dans ta vie n'est pas hasardeux. Ce qui se répète là, ce n'est pas par hasard. Il y a une cause qui n'a pas encore été. Il y a un vrai problème dont on n'a pas encore été. Et c'est comme ça qu'il va me dire vers 2h30. Alors que j'étais déjà sous. J'ai vu une jeune fille qui est entrée et elle m'a accompagné jusque dans la chambre d'hôtel. Et on a négocié le marché. Et curieusement le matin, je lui avais donné 100 $ avant qu'elle ne parte. J'ai dit bon, 100 $ et là j'ai déposé sur le lit. Parce que je devais aller au boulot le lundi. Donc il est dans la boîte le dimanche. Et le lundi matin, il devait travailler. Oh mon Dieu. Alléluia. Et à 5 h, il prenait sa douche. Il a laissé 100 $ sur le lit. C'était le marché qui comme conclu. Il sort de la douche, il trouve 100 $ sur le lit. Et il avait le réflexe, le rôle à jeune il s'est dit, il faut d'abord checker le porte-monnaie. Il va voir son porte-monnaie, il y avait 800 $. Ça veut dire qu'elle n'avait même pas touché. Il m'a dit, j'ai pris un peu peur. Après, j'ai dit, peut-être c'est une fille bien, elle est bien éduquée. C'est pas une pétasse comme je me disais. Sûrement, c'est vraiment une fille de la maison. Parce que comme il lui avait changé le numéro, il dit, peut-être qu'il va me rappeler. La fille ne l'a jamais rappelé. J'ai dit, c'est cette fille que je vis. Elle a laissé 100 $. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle avait plus de toi. C'est qu'il dépassait 100 $. Et c'est quand je parlais avec lui que l'esprit m'a dit, cette fille-là, ce garçon ici, il vit dans le corps de cette fille. L'ombre de l'ancien partenaire. C'est-à-dire quand ils ont fini leurs histoires, là, la fille avait pris le préservatif. Elle avait avalé. Et elle est partie. Parce que dans cette histoire, il m'a dit, depuis le jour où je suis sorti de ce champ, j'ai fouillé, j'ai fouiné. Le préservatif qu'on avait utilisé parce que je cherchais à enterrer ça. Il avait fait des histoires comme quelque chose qui lui disait, peut-être on vole ça avec tout ce que les gens disent. Il a fouillé pour chercher à enterrer. Mais la petite était plus maligne que lui. Elle était déjà partie. Elle avait mangé. Elle a avalé. Et la vie de cet homme était dans cette vie. Elle est partie avec son état. Ce matin, je prie. Toute personne que tu as rencontrée, que ce soit naturellement, que ce soit dans le rêve, qui a pris quelque chose de toi, à cause d'une porte que toi-même tu avais ouverte. Ce matin, je prie que la main de l'Éternel retire ton droit, retire ta vie, retire ton bonheur entre les mains de n'importe quelle personne. Azala mobali na yo, azala mwasi na yo, azala muto bosala qui est la relation moko et qu'il a profité de cela pour ôter ton étoile. J'arrache ton étoile de la main de n'importe quel partenaire. Celui qui dit Amen, que mon Dieu te délivre ce matin, que tu restaures ton étoile, que tu as perdu par tes erreurs, que mon Dieu restaure ton bonheur, que tu as perdu par les portes que tu as ouvertes, par tes propres erreurs. Dis Amen, que mon Dieu te restaure. C'est ça l'ombre de Saül. L'ombre de quelqu'un avec qui vous êtes liés. Non par le sang,
occupant. C'est même sur le plan environnemental. Tu occupes une maison qui a été habitée par quelqu'un que tu ne maîtrises pas. J'ai pitié de beaucoup de chrétiens, frère. Beaucoup de chrétiens qui disent tout est sanctifié par la parole. En fait, ça c'est trop bas, ça c'est de la bassesse spirituelle. Il y a ce que nous appelons les esprits territoriaux. Chaque personne que vous voyez, il est porteur de son odeur. Oui, il est porteur de son parfum. Le parfum de l'homme n'est pas lié à la parfumerie. Le parfum de l'homme est lié à son sang. Il est lié à ses origines. Il est lié à son fondement. Il est lié à sa fondation. Dès que je quitte l'endroit, celui qui vient après moi, s'il n'a pas un esprit supérieur, les esprits qui m'accompagnent, ils peuvent continuer à veiller dans l'environnement bien que je sois. Oh là là, est-ce que vous êtes là? C'est ça l'ombre de l'ancien occupant. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Avant que je vienne ici, j'avais presque tout. Mais je ne comprends pas depuis que je suis entré dans cette maison. Plus rien ne marche. Qui était là avant toi? Qu'est-ce que tu as fait avant que tu y rentres dans cette maison? Quels sont les actes spirituels que tu as posés pour que tu prennes possession du territoire? Quand vous lisez la Bible dans le livre de Josué, lorsque Israël devait faire des conquêtes, il y avait des principes, il y avait des actes spirituels qu'il devait poser pour conquérir le territoire. Lorsque Dieu dit à Israël pour que Jéricho tombe, faites la tour, ce n'était pas vraiment important, humainement parlant, mais spirituellement c'est un acte prophétique. C'est une action spirituelle où Israël marche sur les dominations, sur les esprits du territoire pour renverser la muraille. Parce que cette muraille-là était soutenue par des entités, était soutenue par des esprits qu'on appelle les entités, le gardien spirituel des territoires. Et Israël devait faire un travail. Et il y a certains endroits, frères, pour aménager, il faut que l'homme de Dieu lui-même d'abord entre. Le monde spirituel, c'est un monde de niveau, un monde de degrés. Et ce qui a tué Absalom, c'était juste le zèle. Il croyait qu'il pouvait facilement chasser les Gabaonites parce qu'il était devenu roi. Or, les Gabaonites étaient là liés par une alliance. Tu ne peux pas chasser facilement quelqu'un qui est soutenu par une alliance forte. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, frère? Même dans nos familles, même dans nos environnements, il y a des choses qui sont soutenues par des alliances cachées. Il faut que ton œil s'ouvre pour que tu voies là les teneurs ou les niveaux de cette alliance. Je suis marié à ma femme. Je paye ma dot. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Elle est devenue mon épouse. Et si aujourd'hui les torchons brûlent entre nous, et si ça ne marche pas entre nous, ce n'est pas du but en blanc comme ça, je peux lui dire, tu n'es plus ma femme, va chez vous, et c'est fini. Oui, et je peux le dire, mais le papier va lui donner le droit d'aller porter plainte. Ah oui? Parce que je suis lié à elle par une alliance. Est-ce que vous êtes là? En fait, je vais m'arrêter un peu là aujourd'hui. Pour gagner le temps, demain on va continuer. Est-ce que vous êtes prêts pour prier un peu? Je voudrais qu'on prie un peu sur l'esprit de l'ancien occupant. Quelqu'un qui était là avant toi. Quelqu'un avec qui vous étiez bien. Mais tu remarques que depuis que cette personne est partie, c'est comme s'il est parti avec tout ce qui était dedans. Peut-être tu es ici, tu es comme Olivier. Tu es comme ce jeune homme. Depuis que cette personne est partie, plus rien de toi ne marche.
C'est comme s'il a tout pris de C'est le toi. croyant soit nyonso. Tu pries, tu sers Dieu, Osambela osalela tu nzambe. fais des efforts, Osala ba makasi. mais tu te retrouves en train de tourner à Kasi rond. omikutenga obaluka esika moko. Peut-être toi, ce n'est pas le cas d'un partenaire. Mosusu eza likambo Peut-être tu es dans un environnement pas bien. mosusu esika moko mpe malamu. Et l'esprit de cet environnement Mpe molimo esika wana est en train de déranger ta vie. eza kopesa place na komona. Ce matin, je voudrais compris. ntongo lelingi te soso. L'ombre de Saoul elilingi ya Saul représente l'ombre de celui qui était là. etalisa elingi ya moto azalaki liboso na ye. L'ombre de Saül elingi ya Saul représente l'ombre de l'environnement dans lequel tu viens d'entrer sans information. esika mpe okotaki na kozanga ozwa basango na yango. Oh, Rabo Chata, lève-nous s'il vous plaît. etelemi Libaba Shanda.